Nous sommes aujourd'hui à Fès pour présenter l'édition 2023 du classement des 500 plus grandes entreprises marocaines et présenter le classement régional de la région de Fès avec le top 10 des plus grandes entreprises dans la région de Fès. Alors par rapport à l'édition, deux changements majeurs qui sont très importants. Le premier, c'est l'inclusion des banques et des compagnies d'assurance dans le classement des 500. Puisque aujourd'hui le comité scientifique qui est derrière l'édition des 500 a jugé que les entreprises bancaires et les entreprises dans le domaine de l'assurance sont aussi des créateurs de valeur ajoutée, des créateurs d'emplois, autant que les entreprises industrielles et commerciales. De ce fait, il nous est paru logique de les intégrer dans le classement, tout comme des entreprises commerciales ou de l'industrie. Et ça, c'est une avancée majeure dans les 500. Deuxième apport et nouveauté dans cette édition, c'est l'inclusion des critères ESG dans la qualification des grandes entreprises. Nous avons, dans le formulaire des 500 qui est envoyé à plus de 1000 entreprises, intégré une dizaine de questions sur l'engagement ESG des grandes entreprises. Et nous avons fait une étude dans cette édition des 500 sur quels sont les impacts ESG des grandes entreprises sur l'environnement, sur la société, et quels sont leurs schémas de gouvernance et tout ce qui s'ensuit. Donc tout cela est trouvable dans les 500 2023. L'intégration justement et l'opportunité que représente la ZLECAf nous est fort importante au niveau du CRI Fès Meknès, particulièrement au niveau de la région, parce qu'aujourd'hui la région, sous la vision éclairée de Sa Majesté Lansro, adopte justement une démarche stratégique sur le long terme pour se préparer justement à cette introduction au niveau de la ZLECAf, pour aller sur des écosystèmes porteurs au niveau international, mais aussi à l'échelle africaine, pour préparer des incitations qui se rajoutent justement à la charte d'investissement et aussi aux différents dispositifs incitatifs et appuis au financement proposés par le ministère par l'AMDE sous la tutelle du ministère d'investissement, ou aussi par le ministère d'Industrie, donc avec notamment le programme dédié aux primo-exportateurs. Donc nous avons aussi des dispositifs incitatifs au niveau de la région, que ce soit le fonds de souveraineté industrielle qui encourage justement les investisseurs se substituant aux importations, mais encore qui vont vers l'export. Aujourd'hui, nous accueillons comme chaque année la caravane des 500 organisée par Économie Entreprise. Aujourd'hui, le choix choisi par Économie Entreprise est de parler de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, et les opportunités qui s'offrent donc aux entreprises de la région pour investir en Afrique. C'est un sujet très intéressant et qui est conforme donc, aux priorités stratégiques de la CGM, qui est d'encourager les entreprises marocaines à se développer en Afrique.